Alors bonjour à tous, j'ai une petite question pour vous, enfin plusieurs. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, d'être dans un magasin et puis d'un coup, pendant que vous faites vos courses, vous mettre à courir parce que vous sentez qu'il y a un truc qui monte qui va vous dépasser, quoi. Ou à la maison, parfois quand vous êtes seul, d'avoir d'un coup une espèce de montée d'angoisse, de peur, et puis de regarder d'un coup où est le téléphone, ou où est-ce qu'il y a les voisins quelque part qui pourraient vous venir en aide parce que vous sentez que vous allez crever ou qu'il va se passer un truc un peu chelou. Je sais pas, d'autres trucs comme se retrouver face à plusieurs personnes, devoir parler et puis d'un coup se sentir paralysé par la peur. Comme si d'un coup on n'a plus accès à son cerveau, on n'arrive plus à penser, on est juste à l'intérieur de sa tête. Toutes ces fois où il y a plein de gens qui ont dû vivre ça aussi, le fait, je sais pas, d'être en bagnole et puis d'arriver sur une voie rapide ou une autoroute et puis de se mettre à avoir peur parce que d'un coup on n'a plus de sortie, on n'a plus rien, on peut pas s'arrêter et de sentir le corps qui s'accélère, la respiration qui voilà, hyperventilée comme ça. Alors certainement que ça arrivait à plusieurs d'entre vous, peut-être pas, et puis dans ce cas-là, tant mieux pour vous, mais quelle que soit la forme de peur, d'angoisse, de contrainte que ça a créé, j'ai mis en place, j'ai pensé cette chaîne pour accompagner les gens comme vous. Alors sous forme de petits tips, d'exercices, parfois d'histoires de séances. Parce qu'en fait, oui, je ne me suis pas présenté, alors je m'appelle Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose en Essonne, à Dourdan. Alors ça fait quelques années. Et donc j'accompagne particulièrement ces problématiques-là, d'autres entre autres, mais parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, parce que j'ai vécu ça pendant un peu plus de 5 ans, où je me suis retrouvé complètement enfermé chez moi en ayant à la fois peur de sortir et peur de rester tout seul, et à anticiper les sorties des semaines à l'avance parce que je pouvais pas à garder les yeux ouverts comme ça toute la nuit parce que d'un coup le cœur il battait trop et puis se mettre à regarder son pouce sur le poignet et puis compter et se dire merde c'est pas normal et tout plein de choses comme ça. À aller voir le médecin et puis s'entendre dire tout le temps mais monsieur Cousseau c'est que dans votre tête. Je pense que vous connaissez bien cette phrase là, elle est sympathique. Et ouais c'est que dans la tête mais le truc est quand même bien réel. Alors si vous vivez tout ça, moi le but de cette chaîne c'est vraiment de vous amener à utiliser en fait ces angoisses et en faire votre allié entre guillemets. Parce qu'en fait, quand on dépasse ça, derrière les angoisses, il y a une putain d'énergie, une putain de force qu'on récupère qui est vachement sympa. Alors pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi ces vidéos elles peuvent vous aider et pourquoi pas? Parce que justement j'ai vécu ce truc-là. J'ai la connaissance théorique, j'ai la connaissance expérientielle. Parce que pendant un temps j'avais la connaissance théorique, mais ça y est, je savais tout ce qu'il fallait faire, mais ça marchait pas. Pour toutes ces raisons. Et j'ai accompagné des centaines de personnes depuis quelques années sur le sujet, avec beaucoup de succès, ouais, plutôt. Donc c'est assez chouette. Et c'est quelque chose, comment dire, on peut tout connaître sur tout, on peut tout savoir, et puis quand même être dedans. C'est surtout pour les gens comme ça. Alors, des fois, il y a certains exercices qui vont pas fonctionner avec certains, il y en a certains qui marcheront mieux avec d'autres, peu importe. L'important, c'est vraiment d'essayer de faire le tour. C'est pour ça que je fais ça sous format soit d'exercice, soit de petits conseils, entre guillemets, soit d'histoire de séance, parce que ça peut parler à plusieurs personnes, parce que ça permet justement de toucher un plus large panel pour, une fois qu'un truc ne nous aide pas, c'est peut-être autre chose qui nous aide. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est un truc qui me touche, simplement, et puis cet été, je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui était sur l'île de la Réunion, il me semble, je sais plus trop, qui était torse nu et qui se filmait, il est agoraphobe, en train d'essayer de gérer sa peur pendant que sa femme et ses enfants étaient partis, qui s'était forcé à se retrouver seul. Et ça durait 1 ou 2 minutes, mais il y avait une telle détresse dans sa voix, dans son regard, on sentait, il transpirait la peur et je me suis dit, putain c'est pas normal. En 2020, même si je comprends parce que je l'ai vécu, c'est pas normal de vivre ça encore, c'est pas normal de laisser des gens vivre ça encore, alors que tout se passe là-haut justement. Et le but c'est d'apprendre à réutiliser ça. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste des fois une question d'application, de persévérance, et une fois qu'on en sort, il y a un côté plutôt sympa où on vit. L'avantage, c'est que moi je vois, ça fait
Alors je sais plus exactement combien d'années, mais ça fait pas mal d'années que c'est passé pour moi et c'est ok. 5 ans c'est déjà pas mal. Hein. J'ai eu dans ce temps-là 2 rechutes. 2 rechutes où je suis reparti un petit peu en vrille parce qu'il se passait des trucs, parce qu'on reste des êtres émotionnels, donc il y a des choses qui peuvent revenir et repartir et c'est ok. Les 2 fois respectivement, la première fois je crois que j'ai mis 1 mois à complètement digérer avec le truc et la deuxième fois j'ai mis 1 semaine, 5 jours précisément. Et peu importe. Aujourd'hui là au moment où je tourne la vidéo, on est dans la période du coronavirus et tout ça. Ça fait presque 10 jours qu'on est confiné. Ce genre d'angoisse, de psychose collective, ça réveille plein de peur chez tout le monde, plein d'angoisse, plein de trucs vraiment pas cool. Et moi, j'en ai rien à foutre. Pourtant, je fais partie des gens les plus touchés par ça, potentiellement. Pas par le virus, mais par tout l'à côté. Je suis indépendant, donc potentiellement, pendant 2 mois, je me retrouve sans salaire, je me retrouve à payer des charges, des loyers, tout le tintouin. Et il n'y a rien de plus anxiogène, plus la maladie qui est dehors, le côté hypocondrique qui peut ressortir à tout ça. Et pourtant, franchement, ça va super. C'est même limite des vacances, il fait beau là, c'est vachement agréable, il y a des petits oiseaux qui chantent et tout. Parce que justement, tout ça c'est ok, c'est dépassé. Et comme vous allez le voir dans les vidéos qui vont venir, alors il y a déjà des vidéos que j'ai postées, et il y en aura toutes les semaines, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à poser à chaque fois vos questions en commentaire, à pas hésiter. Alors je vais mettre, ça va pas être fait tout de suite, mais dans quelques jours, une petite adresse pour laisser son mail, pour pouvoir recevoir par mail soit l'annonce des vidéos, soit souvent quelques conseils, quelques petites choses en plus pour justement avancer là-dessus. Parce que c'est vraiment le but, c'est de profiter justement de cette période de confinement et puis même ensuite pour mettre des nouvelles choses en place, pour pouvoir utiliser une fois de plus ces angoisses et s'en sortir. En gros, le but derrière, c'est d'apprendre à arrêter de se prendre la tête tout seul et à bouger le cul pour s'en sortir, quoi, pour juste récupérer sa vie, à récupérer tout ce que les angoisses vous ont entre guillemets enlevé pour pouvoir le sublimer. Parce qu'une fois qu'on le fait, la vie elle a vraiment une autre saveur. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, si vous avez une quelconque peur, angoisse, quelque chose qui vous freine dans la vie, je vous invite à vous abonner, à regarder les vidéos quand je les publie. Je le dis, c'est toutes les semaines. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.